Bonsoir chez vous, merci de regarder le talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Ici, nous discutons du sujet d'actualité en tout genre avec nos journalistes chroniqueurs composés de Manuela Pocosi, de Daouda Koulibaly, de Kevin Aubin et d'Isabelle Vauvor qui présente le journal télévisé qu'on va retrouver tout de suite d'ailleurs. Bonsoir à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous emmène faire le tour de l'essentiel de l'actualité. Une Ivoirienne décroche la médaille d'or au championnat du monde de taekwondo des cadets. Le parquet d'Abidjan s'est prononcé sur l'affaire des 40 milliards de francs CFA qui auraient été bloqués par la Société ivoirienne de banque. Et on reviendra sur ce lundi noir, journée de deuil en Côte d'Ivoire. 33 décès ont été constatés par le groupement de sapeurs-pompiers militaires au cours de 2 interventions hier lundi. La première a eu lieu peu avant 8 heures sur l'axe Yamoussoukro-Saint-Fra. Le bilan définitif fait état de 12 décès et 8 blessés conduits au CHU de Yamoussoukro. La seconde intervention, cette fois sur la route d'Alépé. Il s'agit d'une collision entre un mini-car de transport provenant du village d'Atiekwa et un camion poids lourd. Ce drame aura coûté la vie à 21 personnes. Au total, 33 personnes ont perdu la vie hier dans ces 2 accidents de la circulation. Une tragédie qui a plongé les Ivoiriens dans la tristesse à l'entame de ce nouveau mois. Et le Premier ministre Patrick Hachi a lancé hier le programme de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, une station piscicole de Loka située dans les environs de Botro. Ce projet, qui a une durée de 5 ans renouvelable, permettra de produire plus de 500 000 tonnes de poissons par an d'ici 2030. Une autosuffisance en produits halieutiques pour une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA. La pépite du taekwondo, Lorraine Ossin, décroche la médaille d'or au championnat du monde des cadets en Bulgarie. L'Ivoirienne a battu en finale son adversaire thaïlandaise dans un combat à 3 manches. 600 athlètes dont la limite d'âge est comprise entre 12 et 14 ans, issus de 77 nations, ont pris part à cette 5e édition du championnat du 28 au 31 juillet dernier. Notons que la jeune taekwondo-ine a déjà remporté plusieurs médailles en or. L'avant-dernière remonte à février 2022 lors de la President's Cup d'Europe. Le boulevard lagunaire dans la zone de la cathédrale Saint-Paul du Plateau sera fermé du vendredi 5 au lundi 8 août prochain. Cette action intervient dans le cadre des travaux de construction du pont de Cocody. Pour minimiser les perturbations, ces travaux vont se dérouler uniquement de 22 h à 6 h du matin. Ce projet permettra aux usagers en provenance d'Adjamé et de Cocody d'avoir accès au boulevard de la République en empruntant le carrefour de Lindonier et en remontant l'avenue Reboul. Quant à ceux qui proviennent de Trècheville, ils devront passer sous le pont Chardy, ensuite l'avenue Marchand du côté de l'immeuble Postel 2000 pour retrouver le boulevard de la République. Et le parquet d'Abidjan s'est prononcé sur l'affaire des 40 milliards de francs CFA qui auraient été bloqués par la Société ivoirienne de banque. Depuis quelques semaines, le dénommé Kofi Hamon Julien, à travers des vidéos, laissait entendre que la CIB et la BCAO lui auraient confisqué la somme de 40 milliards de francs CFA. Le substitut du procureur, Richard Angbonon, a qualifié ces propos de diffamatoires et a affirmé qu'aucun fonds n'a été reçu par la Société ivoirienne de banque. Pour lui, il s'agit d'une tentative d'escroquerie aux faux ordres de virement qui n'a pas prospéré. Kofi Hamon Julien a été déclaré coupable d'usage de faux en écriture privée de commerce et de banque ainsi que de tentative d'escroquerie. Écoutons un extrait de la déclaration du substitut du procureur. La Chambre de jugement du pôle pénal économique et financier, à l'audience du 28 juillet 2022, a mis hors de cause le notaire instrumentaire, Maître Assaletano Jean-Marie, et a déclaré Kofi Hamon Julien coupable des faits d'usage de faux en écriture privée de commerce et de banque et de tentative d'escroquerie portant sur la somme de 19 678 710 000 francs. Un tour à l'international, un vendeur ambulant nigérian a été tabassé à mort par un Italien.
À Civitanova, vendredi dernier, l'Italien a utilisé la béquille avec laquelle le Nigérien marchait pour le frapper. Plusieurs passants ont filmé la scène avec leur téléphone, mais ne sont pas intervenus. Pourtant, 2 jours après le drame, des mots et des fleurs ont été déposés sur le lieu. Selon les enquêteurs, l'agresseur n'aurait pas supporté l'instance avec laquelle sa victime demandait des pièces de monnaie. L'avocat de l'Italien, qui est écroué pour homicide involontaire, a précisé que son client est atteint de troubles psychiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À tout de suite sur le plateau du Talk. Merci Isabelle de regagner ta place sur ce plateau. On retrouve à présent nos titrologues pour leur revue de presse dans le micro-kiosque. J'ai lu le journal Soir Info. Le titre, un camion de benne qui a broyé 21 personnes, avec 21 morts dans l'axe Yamsokro, également à l'épée aussi. C'est ce qui a attiré mon attention. On voit ça tout le temps. Les chauffeurs de Massa, il n'y a pas de prudence vraiment. Si on doit confier nos vies à ces chauffeurs-là qui tout le temps font des dégâts, vraiment, faut se poser des questions. Aujourd'hui, j'ai un peu fait un regard sur le titre de Fraternité Matin, là où c'est titré « La Côte d'Ivoire va produire 500 000 tonnes de poissons ». Parce qu'aujourd'hui, partout on parle de la cherté de la vie. Donc si vraiment cela marchait, c'était une bonne idée. Et si la Côte d'Ivoire pouvait encore un peu aller loin, pour rentrer encore dans la réécriture, c'était très important. Bon, ce matin, j'ai choisi la voix originale. Le titre Ouattara face aux prisonniers politiques, militaires et civils. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'on a enduré, je pense que c'est vraiment l'année même de la réelle réconciliation. On a vu déjà assez d'efforts que nos leaders politiques ont consentis jusqu'à s'asseoir à la même table, discuter tout ça. C'est à nous aussi, au peuple ivoirien, d'être rassemblés. Fraternité Matin, on parle de la Côte d'Ivoire veut produire 500 000 tonnes de poissons par an. J'espère qu'on va y arriver parce que depuis 1991 où j'ai fait le CM2, on parle d'autosuffisance alimentaire et jusqu'à présent on n'y est pas encore arrivé, donc j'espère qu'on va y arriver un jour. Le journal Le Rassemblement, un gros chantage que Ouattara a mis envers les Maliens. La Côte d'Ivoire, depuis belle lurette, nous sommes des pays voisins et des pays frères. Donc ce qui, moi, je peux dire, c'est que Ouattara et M. Assimi Goïta puissent trouver un terrain d'entente pour que la situation puisse s'atténuer. Le micro-kiosque avec nos lecteurs, un petit commentaire. Quel est le titre qui a retenu votre attention 500 000 tonnes de poissons que la Côte d'Ivoire veut produire. Pour l'autosuffisance alimentaire. Oui. Gros mangeur de poissons, va. Et toi Tout simplement le lundi noir qu'on a connu hier. Oui. Voilà, hier déjà on parlait de l'incivisme. On en a parlé sur ce plateau. Exactement, sur nos routes. Vraiment, c'est de dire yako à toutes les familles endeuillées. D'accord, très bien. Manuela Moi, c'est une petite phrase d'un des intervenants qui a dit « Cette année, c'est l'année de la vraie réconciliation ». J'ai trouvé ça joli. Et toi alors? Malheureusement, comme Isabelle, évidemment, les morts. Parce que les poissons, bon... Tu as un problème les poissons? Non, t'inquiète. Ils sont devenus très chers sur le marché. Ils sont devenus très chers sur le marché. En tout cas, beaucoup de courage. Et c'est merci les amis, merci d'être sur ce plateau. Donc bonsoir à vous tous. Okay, une émission spéciale et exceptionnelle ce soir, car nous avons une invitée. Elle est rentrée en Côte d'Ivoire depuis le 25 juillet 2022 d'un long exil d'un peu plus de 10 ans. Elle, c'est Annie Tchélé Etibou. Et pour sa première télé, on l'applaudit s'il vous plaît pour sa première télé, elle a choisi Live TV. Merci. Chez nous, on fait à tout. Bonne arrivée chez toi, chez vous. Je vous accompagne à votre place. Voilà. Elle a bonne mine, hein? Ah oui. C'est ici? Oui, c'est là. D'accord, merci. Je vous aide. Merci. Très bien. Elle est toute belle en plus. Bonsoir. Elle est toute belle. Elle est toute belle. Sur ce plateau, il y a Isabelle, Daouda, Manuela. Enchantée. Et juste à côté de vous, c'est Kevin Aubin. Et vous, c'est Landry. Voilà, c'est exactement ça. On est content. On est content de vous avoir avec nous donc, sur ce plateau. Moi aussi. On va regarder donc aller au magnéto pour voir une vidéo qui présente Annie Tchélé. Annie Tchélé est un nom bien connu dans la sphère filmographique ivoirienne. Actrice, productrice et réalisatrice, elle est une figure iconique du 7e art ivoirien.
Annie Thielé Brigitte, de son vrai nom, commence sa formation artistique à l'Institut national des arts d'Abidjan de 1983 à 1985 au Conservatoire de danse et de musique. Elle obtient en 1985 son diplôme de chorégraphe Margaret Morris Movement et effectue un stage à Londres en Grande-Bretagne. Annie se révèle au grand public grâce au film Bal Poussière de Henri Duparc où elle joue comme l'une des actrices principales. Dans ce film, elle est en compagnie d'autres grands noms du cinéma comme Nakissi Savané, Bakary Bamba, Akissi Delta, Bagnon et Thérèse Tabam. En 1993, elle participe au film Tanoé des Lagunes, entourée par Sidiki Bakaba et Adama Daiko. En 1998, elle lance le festival du court-métrage, en abrégé FICA, un événement qui a pour but de valoriser le cinéma africain. Des années après, elle est l'animatrice de l'émission On est ensemble, diffusée chaque samedi sur la chaîne nationale, l'un des shows télé les plus suivis à l'époque. Femme d'affaires avertie et femme de médias accomplie, elle épouse en 2004 le chanteur François Kensi. À eux deux, ils forment l'un des couples people les plus en vogue dans les années 2000. Suite à la crise post-électorale de 2010-2011, elle prend la route de l'exil. Après plusieurs années, Annie est de retour en Côte d'Ivoire pour participer à l'élan de réconciliation nationale. Annie Thielé de retour en Côte d'Ivoire après un peu plus de 10 ans d'exil. Alors, quel est le sentiment que vous avez quand vous revenez dans votre pays? Un sentiment de joie. D'accord. Je suis une personne naturellement joyeuse. D'accord. Donc c'est un sentiment de joie, le sentiment d'être à ma place, à la maison. Ça, c'est vraiment ça que je ressens. Et tout l'accueil, tout ce que je vois, voilà, me conforte dans ce sentiment-là. Qu'est-ce que vous avez retrouvé, qui vous a manqué tellement que vous avez retrouvé avec beaucoup de joie? Les odeurs. Ah ouais? Les odeurs. Dès l'aéroport, dès la descente d'avion, tu sens, il y a une odeur particulière. Oui, il y a une sensation, il y a des senteurs. Il fait chaud, il pleut, donc la nature et tout ça, il y a tout ça, et puis la chaleur des gens. Et la chaleur des gens. Justement, quand on parle de chaleur, quelles sont les personnalités à qui vous avez rendu visite déjà? Visite de courtoisie, qu'elles soient politiques ou culturelles, parce que vous êtes dans le monde de la culture déjà. Oui, la première personnalité qui m'a fait l'honneur de me recevoir, c'est le ministre de la Réconciliation nationale, très bien. M. Kakabe, qui est à l'origine de mon retour. Et je veux le dire très clairement ici, lui dire merci, parce que c'est lui vraiment le 7 juin à Paris qui m'a reçu et qui m'a dit moi je suis en mission, je suis missionné par le président de la République pour faire rentrer tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et toi, en tant que cinéaste, je pense qu'il faut que tu rentres, il faut que tu viennes prendre ta place, il faut que tu viennes participer à cet élan de réconciliation nationale. Et j'étais un peu pas très... Il n'a pas coupé le fil. On a discuté pendant tout le mois de juin, il n'a pas coupé le fil, il a maintenu la discussion. Et puis, ça s'est décidé vers fin juillet. Ça s'est décidé vraiment tout à coup. J'ai dit, OK, je vais rentrer, faire ce que j'ai à faire, c'est de venir lever le deuil de ma mère, qui est décédée le 29 décembre 2015 et je n'avais pas pu être là. Donc, il fallait que je vienne faire son deuil, lever son deuil. Et c'est vraiment dessus qu'il a pu me convaincre parce qu'il a dit en Afrique, chez nous, il faut vraiment que ça se fasse. Et c'est ça qui nous a réunis. Et puis le deuxième point, c'est évidemment la réconciliation nationale. Voilà. Donc c'est la première personnalité que j'ai rencontrée, enfin qui m'a reçue. Et ensuite, ma ministre de tutelle, Madame Françoise Remarque, qui m'a reçue, mais vraiment très chaleureusement. Elle m'a dit, c'est ta maison, viens et tout. Et ensuite, j'ai rendu visite à Madame Simone Eivé Gbagbo, docteur Simone Eivé Gbagbo, qui est mon témoin de mariage. D'accord. Voilà. Très bien. Mais quelles ont été les conditions? Parce qu'une première discussion en juin, oui. OK, vous avez dit que vous avez été hésitante. Oui. Ensuite, en juillet, avec plusieurs insistances, vous oui. avez pu venir. Oui. Quelles ont été, je veux dire, les conditions de votre retour? Je n'ai pas posé de conditions. D'accord. Je n'ai posé aucune condition. Je n'ai pas besoin de poser des conditions pour rentrer dans mon pays. Simplement,
quand vous êtes parti pendant 11 ans, quand vous avez, en partant, vous avez tout perdu, vous posez des questions. Comment je vais me sentir? Quand vous êtes à l'étranger et que vous perdez la personne qui est la plus importante de votre vie, c'est-à-dire ma mère, c'est ma mère qui m'a élevé, c'est elle qui était mon pilier. Quand vous perdez quelqu'un comme ça, que vous n'avez pas pu être là, vous vous demandez, est-ce que ce pays-là, j'ai eu quelques fois, je me suis demandé, est-ce que ce pays-là est encore le mien? Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que je vais me retrouver? Voilà. Donc, c'est ce genre de questions que je me posais. Et qu'est-ce que je vais faire? OK, je vais aller faire la levée de deuil. Là où ça s'est décidé, c'était va faire la levée de deuil. Et puis l'autre point, c'était d'aller m'incliner sur la tombe des parents de Charles Blé Goudé, parce que vous n'ignorez pas que sa famille a été décimée en son absence. Donc, c'est vraiment les deux points qui m'ont décidé, en plus du fait que le ministre Kakabe m'a dit qu'il fallait que je vienne et que je prenne ma part aussi dans la réconciliation nationale, qu'il fallait qu'on travaille. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Annie Tchélé, je ne serai pas le seul à vous poser des questions pendant cette émission. Toute l'équipe est en place Tout à fait. Pour vous porter des interrogations. Manuela, tout de suite. Oui, j'avais envie de revenir, Madame Tchélé, sur votre carrière de cinéaste. Vous avez été réalisatrice, actrice. Vous êtes réalisatrice. Moi, j'ai envie de vous demander comment vous avez vécu ça? Comment ça se passe quand du jour au lendemain, on laisse complètement tomber sa carrière professionnelle et qu'il faut tout recommencer de zéro ailleurs, dans un ailleurs nouveau? C'est pas facile. C'est pas facile de tout recommencer à zéro parce que, oui, c'est un déchirement. Mais avant même d'aller ailleurs, le fait que je sois impliquée dans la crise ivoirienne, on va le dire, ça a posé déjà un problème. Vous savez, j'avais ma carrière, j'avais la possibilité de m'installer à l'étranger. J'avais un agent, j'avais le plus grand agent de France, Dominique Besnéard, et j'ai refusé. Je voulais rester en Côte d'Ivoire parce que j'étais tellement liée à ma mère et c'est une femme qui n'aurait jamais voulu vivre ailleurs. Donc pour elle, j'ai dit je reste. Et donc, ça n'a pas empêché que j'ai mes contacts, que je monte mon festival, ma boîte de production et que l'Union européenne me finance. C'est l'Union européenne qui finançait mon festival et toutes mes productions. Et quand du jour au lendemain, vous perdez tout ça et que vous vous retrouvez par la force des choses obligé de vivre ailleurs, ce n'est pas évident. On se pose beaucoup de questions, on est dans le questionnement et voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que vous allez reprendre votre carrière là où vous l'avez laissée? Peut-être pas là où je l'ai laissé, mais peut-être d'une autre façon. Madame la ministre de la Culture m'a dit qu'elle voulait que je reprenne le festival, par exemple. Oui, je vais, s'il y a la possibilité, si l'État de Côte d'Ivoire le permet, je vais le reprendre. C'est un festival, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, donc je vais le reprendre parce que c'est un projet que j'ai créé pour quelque chose, pour promouvoir le court-métrage et amener les jeunes réalisateurs à montrer. C'est une vitrine pour les jeunes réalisateurs parce que le court-métrage au cinéma, c'est la matrice du cinéma. C'est-à-dire que si vous arrivez en 5 minutes, en 10 minutes, en 13 minutes à faire un film, à raconter toute une vie, alors vous pouvez le faire dans un long métrage. Donc le court-métrage, c'est vraiment l'école. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'école de cinéma. Donc on avait aussi le projet de créer des masterclasses, des ateliers, faire venir des grands formateurs pour pouvoir... Parce que le cinéma, c'est une école, c'est une écriture. On ne fait pas un film au hasard. Un scénario, il ne s'écrit pas comme un roman. Donc il y a tout ce projet-là qu'on avait avec le FICA et que nous allons essayer de reprendre. Daouda Coulibaly. Ok, merci beaucoup, Madame Tchélé. Je pense qu'avant tout propos, je voulais vous dire à quoi bas. Merci. Chez vous. Et ma question, c'est vrai que vous avez senti les odeurs, on les sent tous, hein, oui. En Côte d'Ivoire ici. Des bonnes odeurs. Oui, des mauvaises aussi. Non, les senteurs. Oui, mais bon, il y a aussi des mauvaises. Okay. Bon, si vous ne le savez pas, je vous ai formé. D'accord, informez-moi. Voilà, merci. Donc, l'idée, c'est de savoir, après plus de 10 ans passés à l'étranger, quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, je pense que vous avez fait le tour un peu d'Abidjan, vous êtes parti chez vous pour aller vous incliner devant la tombe de notre maman et de la maman de Blé Goudé. Oui. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Ce qui a changé,
très rapidement, ce qui frappe quand on arrive, c'est les routes. Moi, ça m'a frappé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de routes, des échangeurs. Je trouve que c'est bien, c'est modèle, c'est la route, c'est le développement. Mais quand la route est là, il faut que tout le décor convienne à la route. Il faut qu'il y ait... Qu'est-ce que vous entendez par décor? Les constructions. D'accord. Il faut qu'il y ait un plan d'urbanisation. Il ne faut pas qu'il y ait des constructions anarchiques avec ce grand projet de route. Donc, les deux m'ont frappé. Mais je suis allée jusqu'à Gagnoa, jusqu'à Guibéroua, et les routes étaient magnifiques. Elles étaient faites. Et donc, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Et puis, les gens, la bienveillance des gens. Je ne sais pas si c'est moi, hein, mais en tout cas, les gens, jusqu'à présent, ils sont bienveillants avec moi. Ils sont contents. Et donc, vous avez gardé en cœur quand même que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Oui, mais moi je parle de moi. C'est-à-dire que moi, je ne suis rien dans la Côte d'Ivoire. Je suis un être humain. Bah, si, vous êtes non, je suis une figure emblématique. Oui, mais je suis juste un être humain. Et je ressens... Mais vous n'êtes pas n'importe qui, Madame Tchélé. Oui, bon, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que je ressens la bienveillance des gens. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous avez manqué à cette Côte d'Ivoire. Annie Tchélé a beaucoup manqué à Merci beaucoup. J'ai du mal à... La ministre de la Culture me l'a dit, mais c'est vrai que c'est mon tempérament, ça. J'ai un peu de mal à me dire ça, mais je prends avec beaucoup de bonheur toute cette bienveillance-là. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec toutes ces voies que vous avez vues, même s'il y a quelques manques, il y a un manque d'urbanisation en fait, ou d'infrastructures, ça a changé positivement? Oui. Selon vous? Oui, ça a changé positivement. Pouvoir se déplacer, c'est important. D'accord. Donc ça a changé positivement. Isabelle Vauvore a certainement une intervention, d'accord? Oui, alors moi j'aimerais revenir un peu sur vos relations avec certains acteurs politiques. Oui. Notamment aujourd'hui, quels sont vos liens avec Charles Blé Goudé, avec Simone Veil Gbagbo et éventuellement le président Laurent Gbagbo lui-même? Je vais commencer par le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est la figure, c'est notre chef de toute la gauche, c'est notre chef. Mais moi, je n'ai pas de rapport politique avec le président Gbagbo, parce que je ne suis pas une femme politique, je suis une femme de culture. Donc, ma relation, je l'ai beaucoup visité tout le temps à La Haye, avant que Charles Blé Goudé n'arrive, et après, quand Charles Blé Goudé a été là, les deux. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, vraiment beaucoup d'admiration. Je trouve que c'est un homme qui a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire, qui a, en termes de liberté, en termes de démocratie, en termes voilà, il y a plein de choses qu'il a apportées et ça, je respecte ça. Vous pensez qu'il pourra continuer à le faire encore? Ah oui, pourquoi pas? À apporter à la Côte d'Ivoire? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a encore beaucoup à apporter d'une manière ou d'une autre, mais il a beaucoup à apporter. Et c'est le président Gbagbo, je vais arriver à Mme Simone Veil Gbagbo, c'est le président Gbagbo qui me confie à sa femme, à Simone Gbagbo. Parce que je l'admirais, cette femme, je l'admire toujours, mais c'est une femme réservée. C'est une femme qui elle est réservée. C'est une femme de grande intellectuelle, grande culture, et qui ne parle pas beaucoup. Donc, mais ce qui nous a liés, en fait, les deux et moi, c'est notre foi. C'est par la foi qu'on s'est rencontrés. Parce que nous sommes tous les trois des chrétiens évangéliques. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. Le président Gbagbo n'est plus évangélique, hein? Si, il est toujours. Ne vous inquiétez pas, il est toujours évangélique. D'accord. Oui, oui. En tout cas, il a toujours dans la foi. D'accord. Parce que évangélique, on va dire, peut-être c'est une dénomination. D'accord. Ce qui est important ici, c'est la foi. C'est la foi, d'accord. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, ce qui est important, c'est la foi. Et c'est notre foi commune qui nous a réunis. Très bien. Et j'admirais cette femme, son épouse, parce que le président Gbagbo, moi je suis de Gagnoa, et chez nous à Gagnoa, chez les Bété, la femme du père, on l'aborde d'une certaine façon, avec beaucoup de respect. Et donc, c'est lui que j'ai vu pour que son épouse soit mon témoin de mariage. Et c'est lui qui m'a amené à sa femme. C'est comme ça que je la rencontre, enfin, que je la connais, je les avais rencontrés tous les deux, mais c'est comme ça que elle, je me lie à elle et je la découvre et je m'attache à elle. D'accord. Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé alors? Charles Blé Goudé, c'est... Je dis toujours que Charles Blé Goudé, c'est mon sang. On s'est connus en 2002.
à l'occasion de la crise qui a frappé la Côte d'Ivoire. J'ai découvert un jeune homme volontaire. Charles Blé Goudé est quelqu'un de profondément droit et fidèle. Il ne trahit pas. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. On partage des valeurs. Je partage son quotidien depuis Abidjan jusqu'à La Haye. À La Haye, j'y suis tout le temps. On se parle au minimum 4 fois par jour. D'accord. Où que je sois. Donc, on partage beaucoup de choses. Très bien. Et il me touche particulièrement. Parce que Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un, par exemple, qui n'a pas connu sa mère. Sa mère est décédée en couche. Donc, il a ce manque-là. Donc, parfois, je suis la grande sœur. D'autres fois, je suis l'amie. D'autres fois, je suis la maman. Je joue tous ces rôles-là. Je suis la conseillère. Je joue tous ces rôles-là. Donc, je suis à l'écoute de ce qu'il veut, où il veut aller, et moi, je l'accompagne là. C'est tout. On vous a vu également sur une photo quand il recevait son passeport. Savez-vous à quel moment est-ce qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire? Vous êtes peut-être venu en éclaireur, je ne sais pas. Je pense qu'il va rentrer bientôt. Très franchement, je pense que... et là, vous me parlez du passeport, c'est une bonne occasion pour bientôt, dire, c'est trop vaste. Hein. Pour dire encore vous merci. Vous avez une idée de la date précise? Oui, je veux dire merci. Le passeport vient de quelque part. Je veux dire merci à celui qui donne le passeport, qui a donné le passeport au président Ouattara. Ce n'est pas le passeport en lui-même, qui est un passeport ordinaire, qui est un document ordinaire, mais c'est les conditions de sa délivrance, de sa remise, qui font que c'est extraordinaire. Voilà, tout ce qui a été déployé. Donc, je pense que nous sommes dans une phase où, après la remise du passeport, nous allons très rapidement, ce n'est pas à moi de le dire, vers son retour en Côte d'Ivoire. J'aimerais juste revenir rapidement avec votre relation avec le président Laurent Gbagbo. C'est vrai, vous avez fait ces éloges sur ce plateau à l'instant même, mais est-ce qu'aujourd'hui, vos relations actuelles sont les mêmes que celles par le passé? Non, puisque moi je vis ailleurs. Et c'est un homme qui était... Non, quand il était en prison, je le voyais tout le temps. Tout le temps. J'étais une des visiteuses assidues à Schweningen. J'étais une des visiteuses assidues. Mais maintenant, il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc évidemment, on n'a pas la même fréquence, la même comment dire, on ne se voit pas, on ne se parle pas. D'accord. Physiquement, on ne se voit pas. Voilà, donc, mais sinon, il n'y a pas de... Mais le président Gbagbo, ce n'est pas mon camarade. Je veux dire, je ne sais pas que je tape sur l'épaule comme mon petit camarade. Moi, je le vois quand lui, il veut. Ce n'est pas quand moi, je veux. D'accord, très bien. Kevin. Merci. Ouais, moi, j'ai une question très simple. Madame Tchélé, est-ce que votre retour, il est définitif? Votre retour en Côte d'Ivoire? Non, pas pour le moment. Il n'est pas définitif parce qu'il y a des choses à mettre en place. Moi, je suis venue là, d'abord, pour faire cette levée de deuil de ma mère, pour aller voir donc la famille de Blé Goudé, ce que j'ai fait. J'y étais dimanche, aller m'incliner sur la tombe de son père, aller voir sa famille. Je vois ça, on discute avec les autorités, donc le ministre Kakabé et la ministre de la Culture, Madame Remarque, Françoise, et puis les choses se mettent en place petit à petit. D'accord. Du coup, si aujourd'hui vous rentrez, c'est parce que vous ne bénéficiez pas d'un statut de réfugié en France? Je n'ai jamais été réfugiée en France. D'accord, ok. Moi, je n'ai jamais été réfugiée en France. Je suis mariée à quelqu'un qui est de nationalité belge. Okay. Donc moi, je suis belge de nationalité. Je suis venue avec mon passeport belge. Je n'ai jamais été réfugiée. Je suis exilée, mais je ne suis pas réfugiée. Pas réfugiée, ok. Voilà. Très bien. Je voulais rebondir, Madame Tchélé, sur la question précédente d'Isabelle. Excusez d'y revenir, mais c'était dans le prolongement de ce qu'elle disait. L'invitation a été lancée par le président Ouattara pour la fête d'indépendance. Oui. Alors, on imagine que les trois présidents seront réunis, même si on ne sait pas. J'ai envie de vous demander très sincèrement, Charles Blé Goudé ainsi que Guillaume Soro vont inévitablement briller par leur absence. Est-ce que, selon vous, du coup, cette réconciliation, elle est réellement totale cette année? Non, la réconciliation n'est pas encore effective. La réconciliation, nous sommes au début d'un processus qui a été lancé par, Kakabé m'a dit, par le président Ouattara. Et lui, il est chargé de la mettre en œuvre. Donc, mais le fait que ceux qu'on a appelés les trois grands, le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo, le fait qu'ils se soient rencontrés, c'est un bon début. Ils nous montrent le chemin puisque ce sont toujours les politiques qui amènent les conflits. Donc si les politiques décident qu'ils se mettent ensemble, c'est un bon début.
Et nous devons suivre ce mouvement-là. La réconciliation n'est pas encore effective. La réconciliation, on est au début d'un processus. Et je pense qu'à part les politiques, il faut que tout le monde, dans son domaine d'activité, fasse quelque chose. Par exemple, moi, je prends la réconciliation par la culture. C'est comme ça que je suis sollicitée. La réconciliation par la culture. Et je trouve que dans nos traditions, nous avons des outils de prévenance et de solution des conflits. Par exemple, par les alliances à plaisanterie. D'accord. Et comment vous allez y apporter votre contribution alors à cette réconciliation par la culture? Mais je pense que, en utilisant, comme je dis, les éléments que nous avons. Hier, par exemple, on venait de Gagnoa, on est tombé sur un barrage de police. Je donne un exemple rapide. D'accord. Et le monsieur s'appelait JJ, un nom de CK. Et donc, j'étais avec mon caméraman qui dit, mais tu es Atié? Et il commence à lui parler Atié. Le monsieur lui dit, non, moi je ne suis pas Atié, je suis Bété. Mais en fait, mon père m'a donné le nom Atié parce que c'était le nom de son meilleur ami. Ça, c'est quelque chose qu'on doit saisir. Très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on doit saisir. Ça, moi, dans ma famille, il y a des Kwasi, il y a des Touré, il y a tout ça. Ils sont Bétés. Mais parce que leurs parents étaient amis à des gens qui venaient d'ailleurs, ils ont donné leur nom à leurs enfants. Et on doit saisir tous ces éléments-là pour pouvoir bâtir la réconciliation. Très bien. Sur le volet réconciliation, tu as quelque non, chose à rajouter? Effectivement, en fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que quand on suit la situation politique en Côte d'Ivoire, on se rend compte que récemment, on a vu que sur Guillaume et le président Alassane Ouattara, il y a eu division. Sur Guillaume est en exil. On a vu que Gbagbo Laurent est rentré. On a lu beaucoup de choses. Même Katina, qui est l'un des porte-parole de Gbagbo, a dit qu'avec... il considérait aujourd'hui Blé Goudé comme un adversaire. Je ne vais pas aller dans les vrais mots de ce qu'il a dit. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant qu'ami, sœur, maman de Blé Goudé, qu'est-ce que vous pensez de cette dissension aujourd'hui entre le père et le fils? Est-ce que le président Gbagbo a dit qu'il y avait une dissension entre lui et Charles Blé Goudé? Katina l'a dit. Mais est-ce que Katina, c'est le président Gbagbo? Katina, il porte la parole du PPAC. Mais Katina, il porte la parole, mais il porte la parole avec ses mots. Il porte la... Vous savez... Il porte souvent ce que le président lui a dit, non? Vous savez... Porte-parole. Les gens portent, mais chacun aussi a ses ambitions. Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun aussi a ses ambitions. On est dans une certaine logique. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Apporter la même parole. Le président Gbagbo même dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, là, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais vous, Mme Chile, qui aviez été très proche dans la foi avec M. Gbagbo, je pense aussi qu'il a été aussi témoin de votre mariage aussi, je crois bien. Non. Pas lui, c'est sa femme? Non, c'est sa femme qui était mon témoin de mariage. Et lui, il était juste... Un invité. D'accord. En tant qu'invité à votre mariage assez prestigieux en son temps, parce qu'on a tous admiré ce mariage en son temps, est-ce que, quand vous vous analysez de façon personnelle, vous connaissez les deux personnes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles personnes? De votre frère Blé Goudé et du guide Laurent Gbagbo. Je dis que je n'ai pas souvenance qu'il y ait un problème. Blé Goudé lui-même, quand il... Blé Goudé, ce n'est pas quelqu'un... Vous le connaissez, Blé Goudé. Ce n'est pas quelqu'un qui a la langue de bois. S'il y a quelque chose, il le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui masque les choses. Voilà. Donc s'il y a quelque chose, je dis encore qu'il faut faire attention aux gens qui parlent. Aux gens qui parlent et qu'est-ce qu'ils disent. Et pourquoi ils le disent? Chacun parle parfois en son nom. Moi, j'ai entendu des choses. J'ai vu une vidéo où quelqu'un a dit « Blé Goudé, il est parti à la CPI pour témoigner contre le président Gbagbo ». C'est-à-dire qu'il faut respecter l'intelligence des Ivoiriens. C'est-à-dire que voilà un jeune homme qui sacrifie véritablement sa vie, sa jeunesse, pour un combat. Quand le tonnerre grondait, il n'a pas construit un apatam, un parapluie pour lui seul. Il a construit un apatam pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde. Et depuis des années, on dit qu'il est traître. Il a témoigné contre le président Gbagbo. À la CPI, Blé Goudé a joué deux rôles. Il a été avocat du président Gbagbo. À la cour, quand il dit, j'étais pro Gbagbo hier, je le suis aujourd'hui, je le serai demain, il ne sait pas devant qui il est. Il ne sait pas ce que ça va lui apporter.
D'accord. Il aurait pu dire non, non, moi je ne suis pas, non, non, je pleure, non, moi-même je ne savais pas. Donc à la cour. Maintenant, oui, c'est un sujet tellement important. Avec votre permission, on va revenir dessus. On va tout de suite à la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk des vacances. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, Annie Tchélé. Et avant d'aller à la pause, nous étions en train de présenter donc, les deux rôles joués par Blé Goudé à La Haye. Un pour lui, un autre pour le président Gbagbo. Voilà, donc j'étais en train de dire qu'à La Haye, Blé Goudé a joué deux rôles. Il a été l'avocat, il a joué le rôle de l'avocat. Quand devant la cour, une cour qui peut vous condamner comme l'ancien président libérien à 50 ans, vous ne savez pas ce qui se joue. Et il dit que le président Gbagbo, il est pro-Gbagbo, il était pro-Gbagbo hier, il est aujourd'hui, il est demain. Et quand il dit encore que le président Gbagbo est une chance pour la Côte d'Ivoire, qui n'a pas sa place à la CPI, ça, il joue le rôle de l'avocat. Ce n'est pas quelqu'un qui est traître. Très bien. Quand on va maintenant au centre de détention. D'accord. Annie Tchélé, comment est-ce que vous avez jugé, parce que de là-bas où vous vivez, vous avez assisté au retour du président Gbagbo, de l'ex-président Gbagbo en Côte d'Ivoire, à l'aéroport. Comment est-ce que vous avez jugé cette arrivée avec tout ce qui s'est passé à l'aéroport? Oui, mais avant de répondre à ça, je voulais dire que l'autre rôle que Charles Blé Goudé a joué, c'était au centre de détention. Il y a la cour, il y a le centre de détention où ils étaient logés. Là-bas, c'est lui qui s'occupait du président Gbagbo. C'est-à-dire que tous les visiteurs, y compris moi-même, tous ceux qui partaient, c'est Charles Blé Goudé qui faisait la cuisine pour nous. Tout le monde attendait son panier, le panier de Charles Blé Goudé. C'est quand il est arrivé à La Haye qu'il a grévé pour qu'on leur donne, ils aient accès à la nourriture ivoirienne. Ils n'avaient pas accès à ça. Donc, c'est lui qui s'est occupé de lui. Et nous tous, là, visiteurs, nous venions de 9h à 16h45. À 16h45, tout le monde s'en va, personne ne reste, et ils restent tous les deux. Il était son coiffeur, il était tout ça pour lui. Donc, c'est comme un père. Il a servi comme un père. Donc, quand on entend des choses ou des gens qui n'ont pas vécu, qui ne savent pas, et qu'ils parlent et qu'ils traitent, ils disent qu'il est traite, il est ceci, il est cela, moi, ça me fait un peu rire. Je suis un peu outrée. D'accord. Je suis outrée parce que je me pose aussi... Ça suscite des questionnements. Ça suscite des questionnements. Je me dis, voilà, quelqu'un, bon, OK, il est traite. Depuis 2002, on dit qu'il est traite. Dans la pluie du Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire, il est traite. Nous étions sûrs que vous alliez être longue pour le sujet de Blé mais Goudé, c'est important. il faut que ça, je le dise. D'accord. Il faut que je le dise parce que c'est important. Donc, il est traite. Il va à la CPI, il est traite. On les acquitte, il est traite. Bon. La question que je me pose, ceux qui ne sont pas traîtres, comment se fait-il qu'ils ont abandonné celui qu'ils appellent leur fétiche, le mentor, le Qui sont ceux-là? Tous ceux qui parlent. Vous avez parlé de Katina, mais il y en a d'autres. Tous ceux-là, pourquoi ils l'ont abandonné? On est sans filtre ici, il faut nous Oui, donner des mais noms. il y a un dernier gars, Bilo, je ne sais pas quoi, qui a dit que Blé Goudé était allé pour témoigner contre le président Gbagbo. Je ne sais pas si on a vu le même procès, si on a suivi le même procès. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se moquer de l'intelligence des Ivoiriens. Donc, tous ceux-là qui parlent aujourd'hui, comme s'ils ont oublié ce qui s'est passé, si Charles Blé Goudé est traître depuis tant d'années, pourquoi ils ont laissé le président Gbagbo dans ses mains? Parce que tu peux te constituer prisonnier toi-même. D'accord. Tu peux dire le plan commun qu'on reproche au président Gbagbo. J'étais dans la communauté du plan aussi. Donc je viens me constituer. Donc moi, ce que je veux pour boucler ça, pour finir ça, je veux dire que tout ça n'est pas important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Charles Blé Goudé, il va rentrer en Côte d'Ivoire et il n'est pas dans les querelles. Il vient pour prendre sa place dans la réconciliation nationale. D'accord. Kevin Aubin, une réaction, une question. Oui, moi j'ai une question. Tout le monde sait que Mme Tchélé voue une admiration sans précédent à Mme Simone Évêque Gbagbo. Vous l'appelez même ma star. C'est ma star. Oui, vous l'estampillez de star avec entrain. Enfin, on a limite envie même de aussi l'appeler notre star. Appelez-la comme oui, ça. tellement vous le dites avec beaucoup d'engouement. Vous êtes justement, vous l'encensez constamment, vous avez des commentaires dithyrambiques à son endroit tout le temps. En revanche, vous affichez une inimitié décomplexée à l'endroit de Mme Nadi Bamba. Nadiana Bamba. Oui, Mme Bamba, on va dire. C'est quoi le point d'orgue de cette inimitié? Et puis, qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Mais je ne reproche rien à cette femme. Moi, je ne lui reproche absolument rien. Je n'ai rien contre elle. Moi, je ne la connais juste pas, c'est tout.
Oui, en fait, moi j'ai vu certains de vos directs, parce que je regarde souvent vos vendredis de la culture, mais ça n'a rien à voir avec la politique, mais vous faites souvent des directs politiques, et vous l'avez souvent épinglé, on va dire. Oui. Du coup, vous ne la connaissez pas, mais vous la citez voilà, dans vos Oui, mais ça directs, dépend vos vidéos. des gens qui viennent, qui disent qu'ils viennent de sa part et qui s'attaquent à Simone Gbagbo. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une certaine personne a insulté Simone Gbagbo jusque dans son intimité. Et elle a dit, je viens de la part, je parle de la part d'eux. C'est tout. Sinon, je ne connais pas cette femme. Je ne sais pas qui c'est. Je ne la connais pas. Mais dès lors, je trouve qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. On ne peut pas. On peut ne pas aimer Simone Gbagbo, mais elle est épouse, elle est l'épouse, jusqu'à aujourd'hui, de Laurent Gbagbo. Attendez, elle est l'épouse. Elle est l'épouse. C'est pas, mais à part le fait d'être l'épouse, c'est une femme de grande valeur. Elle a fait ses preuves intellectuellement, politiquement. La politique, ce n'est pas les injures. Quand on vient et qu'on dit, moi je viens de la part d'eux, et on dit, il y a des termes que je n'ai pas envie d'utiliser, mais vous avez entendu, on l'insulte jusque dans son intimité. Chose qu'on condamne, mais Voilà. je veux dire, les gens qui sont venus de la part de Madame Bamba, qui ont parlé. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, mais ce n'est pas Madame Bamba qui a pris la parole. Mais je n'ai pas parlé de Madame Bamba. Madame Chile, il y a un paradoxe dans ce que vous dites. Je n'ai pas parlé de Madame Bamba. C'est assez paradoxal parce qu'il n'y a pas moins de 2 minutes. Je vous ai parlé de Katina. Je vous ai parlé de Damana Picasse, qui ont dit qu'aujourd'hui, le PPHI considérait en fait Blé Goudé en griffe comme un ennemi. Vous avez dit qu'il ne parlait pas en fait au nom de Gbagbo. Oui. Mais comment se fait-il qu'en moins de 2 minutes, vous arrivez encore à dire qu'une personne vient dire « je parle au nom de Nadiana Bamba et vous décidez de répondre à cette personne et vous affirmez, Mauricus, que cette personne parlait au nom de Nadiana Bamba. Je m'inquiète en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre ce que vous dites Il n'y a pas de hiatus. tout à l'heure et ce que vous avez dit? Il n'y a pas de maintenant. hiatus. Monsieur Katina et tous ceux qui parlent n'ont pas dit on dit ça à Blé Goudé de la part du président Gbagbo. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. Ils viennent, ils disent Blé Goudé n'est plus avec nous. Il est notre adversaire. Il est ceci. Mais ils n'ont pas dit qu'on le dit de la part du président Gbagbo. Ils n'ont pas dit ça. Entendons-nous bien. Attendez-moi. C'est joli jeu de mots, en tout cas. Ils n'ont pas dit ça. Cette personne, elle vient. Elle dit, ma maman, c'est tant. Je parle de sa part. C'est elle qui m'envoie. Elle le dit. Les vidéos existent. Je n'invente rien. Voilà. Donc, elle dit de la part de qui elle parle. Si elle ne parle pas de la part d'une personne, ben, la personne dit, ce n'est pas de ma part. C'est tout. Mais quand tu ne déments pas, ça veut dire que c'est toi qui l'envoies. Tu confirmes. C'est ce qui a fait qu'elle a fait la prison ici. Je vais encore plus loin en fait dans cette... parce que puisque Kevin a ouvert la porte, donc je vais défoncer une porte qui est déjà ouverte. Oui. Voilà. En fait, mon inquiétude en fait dans ce combat avec Nadi Bamba... Il n'y a pas de combat. Non. Non, mais faisons attention aux mots. Non, laissons les griffes. Il n'y a pas de combat. Dans votre... Moi, je n'ai pas de combat avec Mme Bamba. D'accord. Je n'ai pas de combat. OK. Je ne la connais pas. Mais dans vos réponses à l'endroit de l'intermédiaire de Mme Nadi Bamba jusqu'à aujourd'hui, parce que moi, je m'inquiète. Mon père, la femme de mon père est mon père. Est ma mère aussi, en fait. Oui, comment se fait-il que vous ayez des réponses vis-à-vis de la femme de votre père? C'est quelle femme? C'est Simone Gbagbo qui est sa femme? Ou bien de quoi on parle? Il affiche Nadi Bamba comme étant sa femme. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Je ne rentre pas dans ça. Moi, je ne rentre pas dans la vie privée du président Gbagbo. Il est avec qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Ce que moi, je n'accepte pas, c'est qu'on vienne traîner une femme digne dans la boue publiquement. C'est tout. Sinon, il se met avec qui il veut. Il a Tatampion, il a Miss Monde, il est avec la vendeuse. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai trop de respect pour lui. Je ne rentre pas dans sa vie privée. Je ne parle pas de sa vie privée. Mais si sa vie privée vient publiquement à moi pour insulter une femme qui ne le mérite pas, qui n'a rien fait, je réponds et je ne suis pas la seule à avoir répondu. Tout le monde a mis les choses au point. Dès que ça s'est arrêté, je me suis arrêtée. C'est tout. D'accord. Isabelle, oui, alors le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous l'avez interprété? Voilà, on en parlait tantôt. Donc, je ne l'ai pas interprété. J'ai constaté, comme tout le monde. D'accord. Je ne l'ai pas interprété. Et comment vous l'analysez? Je n'analyse pas.
Cet Vous n'avez incident, quand même, aucune on va peut-être réaction? l'appeler incident ou pas, entre griffes. On ne laisserait pas les griffes Oui. sur ce coup-ci. Oui. Ok, à l'aéroport, il descend de l'avion donc, avec Mme Nadi Bamba. Oui. Ils sont accueillis Oui. par Mme Simone Eivé Gbagbo. Il se passe quelques incidences à l'aéroport qui mettent un peu mal à l'aise. Vous avez vu tout ça? J'ai vu tout ça. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que vous en êtes fier? Je ne fais pas de lecture, je constate. D'accord. C'est tout. Je constate. Et je salue la grandeur et la classe de Mme Gbagbo, Dr Simone Eivé Gbagbo. Je salue sa grandeur et je salue sa classe. D'accord. Après toutes ces années d'incarcération, son retour, on l'aurait voulu comme Nelson Mandela qui sort de prison, qui Ça, rentre, c'est son qui rentre choix. chez lui. Ça, c'est, moi, je dis que je ne... Ça, c'est le choix. Madame Tchélé, je pense que vous avez la langue de bois. Si Je n'ai pas la langue de bois, mais je Laissez-moi dis- vous interroger. Allez-y, terminez. Je n'ai terminez. pas la langue de bois. Mais vous parlez de quelque chose que tout le monde a vu, que tout le monde a vécu. Les gens ont ressenti des choses différemment. Vous me demandez, moi, mon sentiment personnel. Je dis que mon sentiment personnel n'est pas important. Moi, j'ai constaté ce qui s'est passé. J'ai constaté, comme tout le monde. D'accord. Voilà, c'est tout. Et je saluais la grandeur de cette femme qui est allée et qui a assumé à la face du monde et qui est rentrée chez elle et qui n'a pas dit un mot depuis. Elle ne dit pas un mot plus haut que l'autre. Je salue cela. J'aimerais bien avoir ce genre de tempérament que je n'ai pas. C'était une humiliation selon vous? Ah, Pour, forcément, c'est une humiliation. Mais l'humiliation, c'est comment vous vous situez. Une humiliation peut être source de votre grandeur. Vous savez, une humiliation peut être source de votre grandeur. Très bien. Et Dieu dit que vous devez passer par des épreuves pour vous élever. Je vous ai dit que moi, je suis chrétienne. Moi, j'ai la foi. Cette femme est une femme de foi. Donc, allons-y, voyons comment le demain va se passer. D'accord. Manuela? Ça tombe très bien que vous disiez ça, Madame Tchélé, parce que c'est dans la continuité de mes questions. Ce sera deux questions en une. J'allais vous demander, vous parliez de foi, de grandeur. Si on recule et on prend un peu de hauteur par rapport à tout ça, moi j'aimerais bien savoir des années plus tard, et avec le recul, est-ce que vous auriez réécrit l'histoire de la même plume? C'est ma première question. Et la deuxième, quelles sont les plus grandes leçons, au final, que vous avez retenues, apprises loin de la terre ivoire? OK. Je pense que c'est une très bonne question, merci. Je pense qu'on ne se refait pas. Moi, j'ai des convictions. Ce qui m'a mise en mouvement, c'était mon refus de l'injustice. Ce qui m'a mis... Moi, je veux préciser que je ne suis membre d'aucun parti politique. Voilà. Ce qui m'a mise en mouvement, en tant que citoyenne, c'est mon refus de l'injustice. Et j'ai pensé que il y avait une injustice quelque part, qu'un homme soit élu et qu'une rébellion vienne de l'extérieur pour empêcher qu'il fasse... Il y a d'autres façons de prendre le pouvoir. Donc ça, c'est ça qui me met en mouvement. Mais moi, l'injustice, je la combats d'où qu'elle vienne. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est attaquée par une rébellion qui vient de l'extérieur, je vais me lever de la même manière. Ça, ce sont mes convictions. Ça, c'est ce qui me fait. C'est mon éducation, c'est mon tempérament. Ça n'a rien à voir avec un parti politique ou autre, ou un autre. S'il y a des choses que je n'accepte pas. Donc ça, je les combats. C'est ça que je combats. Maintenant, est-ce que j'aurais fait la même chose? Peut-être pas, mais la conviction, elle reste la même. Identique, très bien. Et les plus grandes leçons pour la deuxième partie de la question, c'était un peu long, je vous Moi, la concède. plus grande leçon que j'ai tirée, enfin, ce que tout cet épisode, toutes ces années m'ont apporté, c'est une force intérieure. J'ai acquis une force intérieure. Ma foi s'est réaffirmée. C'est-à-dire que je sais que rien n'est acquis. Tout est passager. Et donc, je suis préparée à ça. Et donc, je ne me lamente jamais. Moi, je suis une personne joyeuse. Voilà. J'ai acquis une force intérieure, véritablement, et je suis heureuse de ça. Je suis vraiment heureuse de ça. Vous rayonnez, en tout cas. Oui, voilà, merci. Ça, c'est la foi. Très bien. Isabelle Vauvore? Et si on parlait un peu d'avenir, 2025 arrive à grands pas. Selon vous, est-ce que les trois grands, comme vous les avez qualifiés, devraient rester ou se retirer? Je pense que ce n'est pas à moi ou à vous, à qui que ce soit, de décider qu'ils restent ou qu'ils partent. Ce que moi... C'est la Constitution alors? Oui, moi, ce que
ce qui est important pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. OK. C'est-à-dire que... Qui est régie par des lois, peut-être. Voilà. Et ce qui se joue aujourd'hui, là, c'est la réconciliation. J'ai vraiment envie qu'on parle de ça. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et que les Ivoiriens soient conscients de ce qu'ils sont. D'accord. Qu'ils ne se laissent pas mener comme ça. On rentre mais qu'est-ce que vous souhaitez alors? Quelles sont vos propositions? Qu'il reste ou qu'il ne reste pas? Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous souhaitez pour aller à cette paix, à cette réconciliation? Et je pense que c'est à eux de tirer les leçons de s'ils restent ou s'ils partent. Mais je pense qu'il faut... il ne faut pas que ça s'arrête aux trois. Il n'y a pas que ces trois-là qui sont des politiciens en Côte d'Ivoire. Ah, vous l'avez dit finalement. Ah oui, il y a d'autres. Et il y a d'autres qui ne sont même pas des politiciens. Et peut-être que la vie va susciter quelqu'un qu'on ne sait même pas. On ne sait pas. Donc, eux, ce que moi je leur reconnais, pourquoi je les salue, c'est qu'ils ont décidé d'aller à la réconciliation. Ils ouvrent le chemin. Il faut que nous tous, nous engouffrions dans ce chemin. Il faut que chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien ait de l'ambition pour la Côte d'Ivoire. Si on a de l'ambition pour la Côte d'Ivoire, il y a des choses dans lesquelles on ne va pas marcher. Voilà, c'est ça. Sinon... Oui, on parle de... Excuse-moi Isabelle, on parle de réconciliation depuis sur ce plateau, mais comment peut-on parler de réconciliation nationale si, au sein d'une même famille politique, il y a une vraie scission, une vraie friction entre deux camps autour du président Gbagbo qui s'entre-déchirent depuis quelques années? Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de dire qu'on se réconcilie alors qu'au sein même d'une même équipe, il y a vraiment un combat acharné? On peut avoir des désaccords dans une équipe, mais il faudrait justement les garder dans les placards. Quand on les sort, c'est plus une équipe, c'est totalement consternant et c'est de l'adversité pour justement les citoyens qui votent. Et c'est allé un peu plus loin avec aujourd'hui le FPI qui n'appartient plus à Laurent Gbagbo, qui a créé son parti. Est-ce que vous auriez imaginé Laurent Gbagbo sans le FPI aujourd'hui? Est-ce que vous l'auriez imaginé Simone Évêque Gbagbo en train de réfléchir à créer son parti politique? Est-ce que vous auriez imaginé que les gens racontent aujourd'hui que Blé Goudé a des frictions avec son père, Laurent Gbagbo? D'où la question de Kevin. Non, il y a des choses, on ne peut pas imaginer. Moi, je ne peux pas deviner ce qui va se passer. Mais je dis que quand on vit, la vie est mouvement, la vie est dynamique. Donc, quand on vit, il y a des choses qui peuvent arriver. L'essentiel, c'est de préserver la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est ça. Dans un même mouvement, il peut y avoir des scissions. Moi, je n'étais pas du FPI, je ne suis pas du PPACI, je ne suis pas du COGEP, donc je ne sais pas les choses internes. Mais je veux dire qu'ils peuvent se séparer. Justement, c'était quoi votre parti politique? Je n'ai pas de parti politique, jamais. Je n'ai jamais été... Juste fanat ou sympathisante Même pas sympathisante d'un parti politique. Je me suis battue pour un combat contre l'injustice, je le dis encore. Je faisais une émission qui s'appelait « On est ensemble ». Pour moi, c'était ça, voilà, construire quelque chose, bâtir quelque chose. Donc moi, c'est la Côte d'Ivoire, toujours. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique, je n'ai jamais suivi un homme politique ou une femme politique jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis membre d'aucun parti politique. D'accord. Daouda. D'accord, merci beaucoup. Je pense que vous avez parlé de votre émission, ça fait 2 fois que ça revient, On est ensemble. Mais cette émission, plus ou moins, a été épinglée pour faire de la diffusion de la haine à la télévision. Parce qu'à chaque fois, vous revenez, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politicienne, mais en même temps, vous avez été en griffe des premiers à partir en exil, en fait. Or, il y a des gens qui ont fait d'autres choses, qui sont restés, qui n'auraient eu en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que vous êtes parti? Je suis partie parce que j'ai été pourchassée. Ma maison a été pillée. Ma société, je l'avais bâtie depuis 1996. Elle a été pillée. Elle n'avait pas été financée par le pouvoir. Moi, j'avais ma société de production. On a tout pillé, tout mon matériel. Ma maison a été pillée. On nous a pourchassés. Vous savez, le jour où les gens venaient visiter notre maison, c'est quelqu'un qui était dans les gens qui venaient chez nous, qui a appelé, qui a dit « Je vous aime bien. Quittez votre maison à telle heure. On vient chez vous. » Le même soir, ils sont venus, ils ont tout pillé, ils ont tiré sur notre photo de mariage, dans la maison, partout. Donc, on a été pourchassés. Donc, on est parti de la maison. On est parti. Je ne suis pas partie de la Côte d'Ivoire par choix. Par choix. Parce que moi, je n'ai jamais voulu vivre à l'extérieur. J'ai eu toutes les propositions. J'ai dit que je reste en Côte d'Ivoire. Donc, si je suis partie, c'est parce que j'ai été obligée de partir. C'est des gens qui m'ont aidé à pouvoir partir avec ma famille, avec mon mari, avec mon fils qui avait 4 ans. D'accord. Mais aujourd'hui, vous êtes parti, vous êtes le ministre Kakabe vous a rassuré, vous êtes revenu, vous avez même pu faire le tour de la Côte d'Ivoire.
Mais qu'est-ce que vous avez à dire à ces exilés-là qui sont encore là-bas, qui ne veulent pas encore revenir, pour venir apporter leur pierre à l'édifice de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Je pense qu'ils vont venir. Je pense que quand le ministre Kakabe s'est rendu en France, il a rencontré pas seulement la diaspora, mais les gens qui sont exilés, des artistes et d'autres. Et les pourparlers continuent. Je pense qu'il est en train de... Les pourparlers continuent aussi avec ceux qui sont au Ghana, qui sont restés dans les camps de réfugiés et tout. Je pense que c'est un début, c'est un processus et tout le monde va s'y mettre. Aujourd'hui, j'ai reçu par exemple des coups de fil de gens qui sont au Ghana qui ont dit « nous, on veut rentrer ». J'ai dit « mais le ministre Kakabe est en train de s'en occuper et vous allez rentrer ». Tout le monde veut rentrer. Personne ne veut... L'Ivoirien n'est même pas quelqu'un qui aime vivre ailleurs. Donc tout le monde veut rentrer. Mais les choses se mettent en place. Une dernière question, si tu le permets, s'il te plaît. Je pense que c'est là qu'on va s'arrêter parce que s'il vous plaît. Le temps court. Très cher monsieur Daouda, une dernière. Très cher Kevin. Est-ce que vous avez pourriez posé juste deux faire questions. Merci beaucoup. un film avec Bleu Brigitte parce que j'ai vu que... Mais pourquoi je ferais un film, si je fais un film, si je suis la productrice, si je suis la réalisatrice, si je suis la scénariste et qu'on fait le casting et que elle est dans le casting et que le rôle lui va, il n'y a pas de problème. Donc, Réconciliation nationale, vous pourriez travailler avec Bleu Brigitte. Mais pourquoi particulièrement elle? Parce qu'on a vu sur la toile que vous êtes un peu effritée. Mais moi, jamais je ne me suis effritée avec elle. Jamais. Je ne me suis pas effritée, mais il faut suivre. Non, jamais. Vous avez parlé en substance de son fils et elle est sortie, elle a fait un live sur Facebook où elle vous a vraiment taclé. Oui, mais ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Moi, j'ai dit que son fils a manqué de respect à Barthélemy Nabo et qu'il fallait qu'il lui demande, qu'il lui présente ses excuses. C'est ça que j'ai dit. Et c'est ça qui est normal. Voilà. Mais moi, je ne vais pas faire un film avec quelqu'un sous prétexte que c'est la réconciliation nationale. Non. Un film, on le fait parce que tu conviens au personnage, parce que voilà, c'est ça. Merci. Merci, Annie Tchélé. Je voudrais tous vous remercier sur ce plateau d'avoir posé toutes ces questions à Annie Tchélé, qui reste encore avec nous jusqu'à la fin donc, de cette émission. Okay, on aime bien votre présence sur le plateau. On y va tout de suite pour la pub. Merci de regarder le talk des vacances sur Live TV. Télé sans filtre. Nous sommes avec Annie Tchélé qui est avec nous. Ses titres, on va dire actrice, ok, artiste, réalisatrice, et puis militante politique. Productrice et militante. Non, pas militante politique. Actrice, actrice, réalisatrice. Très bien. Scénariste. Scénariste. Productrice, j'ai dit. Oui. Réalisatrice, j'ai dit. Présentatrice, animatrice. Directrice de festival. Mais très bien, mais très bien. Alors, quand vous êtes arrivé, à Abidjan, ici, on dit à Loko est plus doux que frites. Bon, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez aimé retrouver manger? À Loco. À Loco? Oui, parce que je mange des frites ailleurs. Donc à Loco. Très bien. D'accord, d'accord. On est très heureux. Alors, Isabelle? Oui, alors l'honneur me revient de poser la toute dernière question. Quand vous êtes rentré, la Côte d'Ivoire a effectivement changé. Vous avez vu, donc il y a des infrastructures, il y a des routes, le pays se développe. Que faites-vous? Enfin, quel est votre point de vue sur le bilan du président Ouattara et que pensez-vous en fait du président Alassane Ouattara? Ah oui, les routes ont changé. Les routes ont... Oui, j'ai vu les routes. J'ai vu qu'il y a beaucoup de voitures aussi. Je ne connais pas vraiment la politique ivoirienne, mais ni les hommes politiques ivoiriens, ni le pouvoir actuel véritablement. Ce que je retiens, c'est que le président Ouattara est quelqu'un, c'est celui qui a donné le passeport à mon petit frère. Ça, c'est d'un. C'est celui qui a initié, d'après son ministre Kakabe, la réconciliation nationale. Donc, en tout cas, c'est sur ses instructions et avec son aval que Kakabe agit, le ministre Kakabe agit. Donc, ça me suffit. Et la ministre de la Culture a dit que la culture est vraiment un pan important de ce mandat. Ça aussi, ça me va, parce que je suis artiste. Donc, si je considère ces trois points-là, bon, je trouve que c'est positif. Maintenant, il y a aussi... Blé Goudé, c'est le neveu du président Alassane Ouattara quand même. Il a dit, oui, c'est ce qu'il a dit. Donc vous aussi. Non, moi, je ne suis pas sa nièce. Peut-être que je suis sa nièce, qui sait? Il faut qu'on cherche dans les ADN et tout. Maintenant, il y a aussi... je pense que je vais l'encourager à aller plus dans le bien-être des Ivoiriens, parce que les gens se plaignent de la cherté de la vie et tout. Donc, qu'ils voient ça, ce côté-là. Et puis, je suis aussi d'accord avec l'initiative d'inviter les deux autres
ses 2 autres prédécesseurs au 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Voilà, je trouve que c'est un geste fort, un acte fort aussi, et qui va nous mener vers quelque chose de bien, qui va nous sortir enfin de toute cette crise, toute cette noirceur et tout. Voilà. Donc, merci Annie Tchélé. Dans cette émission, il y a la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Le coup de cœur, aujourd'hui, il est de Manuela. On va l'écouter et le commenter ensemble. Oui, il est mien, Eric, tout à fait. Énorme coup de cœur même. C'est pas petit coup de cœur, c'est énorme coup de cœur. Énorme. Ouais, donc je sors la pancarte. Très bien. Parce que, alors, face à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en Afrique, il s'agit de l'arrivée des émissions de télé-réalité qui mélangent engagement social et divertissement. Alors, l'Instant T au Mali, Ferm Factory au Sénégal ou encore Jeune Monsa, par exemple, qui parle entrepreneuriat sur Live TV. Ce sont des programmes qui se feraient une véritable place, en fait, dans les paysages audiovisuels africains, tout simplement parce qu'ils prônent des valeurs, ils ont des codes différents des télé-réalités traditionnelles. Ils aspirent à impacter positivement la vie des populations africaines et ils se positionnent sur des thématiques, on va le voir à l'image, comme le droit des femmes, l'avortement ou encore l'agriculture. Et franchement, c'est rafraîchissant, ça fait du bien et c'est à encourager. C'est à encourager, bien sûr. Je demande ça a été diffusé sur les antennes de Live TV, la télé sans filtre. Ok, il n'y a pas que l'émission d'Amon Chic, il n'y a pas que, je veux dire, tout ce que vous critiquez, mais que vous regardez quand même. Prenez l'habitude de regarder tous les programmes de Live TV. Je rappelle, Canal 6 TNT, 206, bouquet de Canal+. Quel commentaire avez-vous à faire? Il faut prendre ce qui se fait bien, ce qui se fait de bien ailleurs, quand c'est bien, quitte à l'adapter aussi à nos réalités, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas tout ça. Au niveau du langage, au niveau de l'habillement, au niveau de... On a d'autres codes aussi culturels, mais je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Eric, oui. Vas-y, j'avoue, je n'ai pas le droit, mais c'est juste une petite question, parce que ça concerne ça directement. J'allais vous poser la question, vous avez été à notre place il y a des années. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui? Vous n'avez pas assisté du coup à l'arrivée de ces nouvelles chaînes, ces nouveaux médias. Comment vous trouvez ça? Je trouve ça fabuleux. Fabuleux. Moi, je trouve ça fabuleux. Hein. Moi, j'ai visité Live. Je trouve ça fabuleux qu'il y ait autant de médias. Je suis parfois de l'extérieur et je trouve ça fabuleux. Ça donne un coup de peps et puis... Pour quelqu'un qui est un entrepreneur culturel comme moi, je me dis que si je viens, j'aurai plusieurs interlocuteurs. Donc, quelque part aussi, ça m'arrange. Il y a autant de médias, mais on est les meilleurs. Hein, donc, revenez ici. D'accord, je l'ai constaté d'ailleurs. Je l'ai constaté, vous inquiétez pas. Merci, c'est gentil. Je viendrai à Live TV pour... voilà, parce qu'on avait déjà entamé aussi une collaboration, enfin... avec le patron de Live. C'est Fabrice Sawignon, il faut le dire. Une petite discussion. Avec Fabrice Sawignon. Non, même avant quand j'étais ici, donc je pense que... Oui, je suis contente qu'il y ait autant de chaînes. Et puis bon, vous êtes bien, j'ai visité. C'est vraiment, vous n'avez rien à envier aux chaînes en Occident. Ah ben très bien. Ouais. Ah ben très bien, merci. Live TV, oui. J'ai failli applaudir, mais j'ai pensé à mon oreille qui aurait pu exploser. J'ai juste un truc. D'accord, il faudrait qu'on peut applaudir ça. D'accord, très bien. Une autre surprise arrive. C'était juste par rapport au coup de cœur de Manuela, parce que moi, en fait, j'ai grandi avec la télé-réalité. Et justement, cette nouvelle télé-réalité-là permet de redorer le blason de la télé-réalité, dont l'image est entachée par les télé-réalités qu'on connaît entre les clashs, les filles justement seins à l'air, les garçons au torse mais qui n'ont rien dans la tête. Donc franchement, les télé-réalités comme les filles aussi, je ne suis pas en train de je suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les garçons. Mais en tout cas, c'est très bien et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Alors le miracle aujourd'hui, c'est que Daouda n'a pas réagi à ça, donc c'est pas grave. C'est bien. C'est une bonne chose. En fait, c'est pas ma tasse de thé, donc franchement, je préfère ne pas réagir quand je ne maîtrise pas. De toute façon, tu bois du café aujourd'hui. Non, ça c'est de l'eau par contre. Ok, très bien, très bien. Dans cette émission, il y a autre chose. Oui. Il y a un humoriste, quelqu'un de très bien, qui s'appelle Monsieur de Perpignan. Voilà, qui va nous rejoindre tout de suite dans On ne peut pas laisser passer. Monsieur de Perpignan. Le traditionnel. Ah, je vous salue. Salut. Alors, ça, c'est du pain baoulé? Oui, c'est baoulé, c'est ça? Mais c'est cousu en djoula. En djoula? Oui, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure. Ça peut changer. Comme ça, si ça change, nous, on peut prendre la place en même temps. Annie qui est le meilleur. Voilà. C'est la réconciliation. Voilà. Annie qui a dit quand elle est venue, en tout cas, ce qu'elle a vu, c'est goudron d'abord. Goudron, les ont fait. Mais Yopougon n'a pas encore fini de faire. Alors, Yopougon, vraiment,
Le maire, il est content dans ces 2 jours-là. Il dit qu'il a donné, enfin, en tout cas, il y a un budget pour refaire la voie. Parce que vous arrivez. Donc, ils ont commencé à faire. Il y a 6 milliards qui est mis en contribution pour refaire la voirie de Yopougon. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression que ça équivaut pas. Ça équivaut pas, non? Ça se dit? Ça équivaut Ça pas. n'engage que toi. Ça équivaut pas. C'est correct. Non, parce que souvent aussi, là où il est là, ils sont Non, ça équivaut, c'est correct. Voilà. Voilà, ça équivaut pas. Ça n'équivaut, Vraiment, ça n'équivaut. Il y a 80 le N milliards apostrophe. dans le chute d'Abobo et 6 milliards dans le goudron de Yopougon. Je pense qu'il faut qu'on soit équitable. Voilà, soyez équitable. Voilà. Vous avez fermé notre chute pour aller construire pour vous. Nous, on dit rien. On ira se soigner là-bas. Alors, si c'est... Alors, cette histoire de 40 soldats, dont le nom de code est 49 et le nom de code est 49 Nyomi, en tout cas, ils sont allés négocier. Après négociation, Mali dit non, et il ne veut pas. Dans le cas immédiat, nous on dit aussi, nous on ne veut pas. Il dit on a qu'à envoyer les responsables, nous on dit on va mettre dans le cas, ils vont partir. Maintenant, quand Assimi Goïta il a réfléchi, on dirait qu'on va le couper le courant. Oui, parce que seulement on donne le courant, il nous doit 4 milliards. Ah bon? Donc on va couper le courant et il a pris sa disposition, il a commandé des groupes électrogènes qui sont quittés en Mauritanie pour venir. Parce qu'il a commencé à changer ses portables depuis hier. Moi, bien donc, parce qu'il avait peur qu'il n'y ait pas de batterie pour appeler, c'est pareil. Donc nous, en tout cas, si tu nous dois et puis c'est toi qui veux faire beaucoup par là. On va te couper le courant. Bref, ça n'était qu'un. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, affaire d'école, là, c'est compliqué. Hein. École, on ne sait pas s'il faut aller à l'école. Il faut les enfants aller à l'école bien. On a qu'à s'asseoir et puis on va attendre. Hein? Le ministre, sinon la ministre de l'Éducation nationale, elle a fait son effort. En tout cas, tout le monde la félicite. Mais celui de l'enseignement supérieur, là, je ne comprends pas le monsieur là. En tout cas, les gars de BPC et BTS se plaignent. Ils disent qu'ils sont mal organisés, non, les correcteurs là, ils ne sont pas expérimentés et qu'eux-mêmes là, ils vont dépasser le ministre pour aller voir le président. Bon, mais comment ils savent qu'ils ne sont pas expérimentés, les correcteurs? Ils ne sont pas là-bas avec eux? Mais ça veut dire que quand quelqu'un corrige, 1 plus 1 égale à 2. Ouais, d'accord. Mais non, quand c'est comme ça, 1 plus 1 égale à 2, tu as vu 1 plus 1 égale à 2, tu mets très bien. Mais quand tu dis pas ça, c'est qu'il y a un hic. Voilà. Donc quand c'est comme ça, ça mélange les choses. Alors, vous savez, mon premier ministre, M. Jérôme Hachipatri, que je connais, mon père à moi, allait encore inaugurer pisciculture. À quoi? Culture meilleure. On dit maintenant, on va produire 500 000 tonnes de poissons en 5 ans. Bon, on sait que, parce que nous on mange là, ça quitte soit en Chine, mais l'Égypte est le premier pays africain à produire du poisson. Bon, on sait qu'on est chrétien aussi. Tout ce qui vient de l'Égypte, c'est Pharaon, mais on mange. On mange. Quand c'est comme ça, on mange, on oublie que Pharaon, il est le diable. Non, on mange. Nous, Annie qui arrive, non, maintenant elle est là, maintenant on est content. Mais Annie qui quand tu venais là, quand Kakabe t'a dit, vraiment, tu voulais demander, plaider auprès du président pour voir le retour de Blé Goudé. Oui. C'est pour toi là, ou bien c'est pour ton mari là, ou bien c'est Blé Goudé là qui cherchait. C'est Blé Goudé. C'est pour Blé Goudé là. Donc ton mari, ça ne dit rien? Si, mon mari là, c'est en route. Alors je vais finir en disant, oui, monsieur Patrick Hachi, je le félicite. Voilà un pays où il y a un seul ministre qui travaille. Ah bon? Il a inauguré... Pourquoi tu dis ça? Non, il a inauguré Agropole. À quoi? Agropole. Quoi? Agropole. En haut là-bas, il a inauguré ça. D'accord. Il a inauguré l'hôpital d'Abobo. Il a inauguré ça. Il allait inaugurer une chose... L'hôpital d'Abobo, la première pierre peut-être? C'est la même chose, il a lancé, c'est le lancement. Il a lancé. Moi, si je veux, je peux le lancer. Il a lancé Aquaculture. Il a lancé Agropole. Il a lancé hôpital. Il a lancé anticorruption. Il a lancé encore quoi? Il lance seulement. Donc, ça veut dire dans un pays là-haut. C'est un seul ministre qui travaille. Attends. Poisson, là, c'est pas le président des choses, le ministre halieutique. Il est où? Hôpital, là, c'est pas le ministre de la Santé? Il est où? Le ministre Sidi Touré. Et maintenant, pour finir, le monsieur dit, il faut qu'on ait mais du tu sais que c'est le Premier ministre, hein, quand il est là, quand le... Donc, ça veut dire qu'on n'est pas tout le ministre, et puis on met le Premier ministre sur du travail. C'est lui seul, on voit à la télé. C'est lui seul qui lance tout. C'est un projet qui est logé à la primature. Donc c'est-à-dire que les autres ministres, ils travaillent où? À la générature. Non, attention. Bon, je t'arrête tout de suite. Monsieur de Perpignan. Moi, je voulais dire... Monsieur de Perpignan. Oui, monsieur. Annie Télé est sur le plateau. Kakabe travaille? Kakabe travaille. C'est parce qu'il a dit à Kakabe, si je ne le vois pas sur les photos, on va prendre son salaire, son budget pour subventionner le riz. Ça voit qu'il a commencé à faire la démarche. Mais moi, je voulais dire, ce pays-là, nous tous, on est Ivoiriens, on est contents. En tout cas, Patrick Hachi travaille bien. C'est le seul ministre qui travaille bien. Mais tous les projets-là, on dit qu'on va voir le poisson à l'horizon 2030. Il dit, horizon des pays là-haut. Qui donne? Parce qu'on a eu horizon 2020.
Après, on n'est pas dans l'horizon 2025. Vous pensez que nous, on va s'asseoir là jusqu'à 2030? Bon, je m'en vais. Merci, monsieur de Perpignan. Annie Tchélé, merci d'être venue sur ce plateau. L'histoire retiendra que Live TV, c'est la première télé qui vous aura reçu donc après votre retour en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ok, premier retour, parce qu'on apprend que vous allez repartir pour revenir de façon définitive avec... Oui, je reviens, Très parce bien. que j'ai été choisie comme marraine du prochain Clap Ivoire. Très bien. De la culture. Donc, je vais revenir. Très bien. Je veux vous dire merci, avant que vous finissiez. Très bien. Je veux vous dire merci à tous. Je veux dire merci à Live TV. Je veux dire merci à toute la direction, à tous ces chroniqueurs, aux techniciens. Je suis vraiment dans mon monde. Je veux dire merci et dire que c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut. Et avec ça, nous allons bâtir la réconciliation. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se poser. La Côte d'Ivoire a besoin de respirer, de renaître, de revivre avec tous ses enfants. Et donc, je salue encore les actions du ministre Kakabe. C'est grâce à lui que je suis là. Et au-dessus de lui, évidemment, si le chef de l'État n'est pas d'accord, tout ça ne va pas se faire. Donc, je le salue, je dis merci. Et je plaide encore, comme il a dit, pour le retour de Blé Goudé, mais aussi pour tous les autres exilés, où qu'ils soient. Et je dis que nous sommes là, nous allons nous lancer vraiment véritablement dans la réconciliation nationale. Il faut pas que ce soit un slogan, ce n'est pas une théorie, ça doit être vraiment la pratique. Et nous allons tous travailler pour que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mais très bien, c'est de jolis mots qui ont beaucoup de valeur. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour demain, même heure sur Live TV. On a dit 19h45 pour le talk des vacances. Vous avez intérêt à rester avec nous, bien sûr, pour regarder cette émission. Parce qu'ici, tout se lit.